on va se tourner vers le secteur de l'industrie et je donne la parole donc à Sonia Breton qui va nous parler du métier d'ingénieur supply chain. Qu'est-ce que c'est que ça, ingénieur supply chain, Sonia? Alors, ingénieur supply chain, alors déjà, il va falloir que je vous explique un peu ce que c'est que la supply chain, parce que je pense que beaucoup de personnes n'ont pas forcément déjà entendu parler de ce métier, enfin, de ce domaine. Du coup, supply chain en français, donc si on traduit, ça fait chaîne logistique. Une chaîne logistique, c'est quoi? Aujourd'hui, dans le monde actuel, vous avez rarement un produit, que ce soit un téléphone, une voiture, un câble, qui soit produit de A à Z, de la matière première au produit final, au même endroit. Donc pour ça, il y a une multitude de fournisseurs-clients qui vont se fournir les uns les autres, qui vont transformer au fur et à mesure la matière pour la faire devenir en produit. Et tout ça dans le but de répondre, bien sûr, aux besoins du consommateur. Et les activités de la supply chain, de la chaîne logistique en général, ça va être de tout l'ensemble des activités pour gérer ses approvisionnements, sa production, ses envois, ses réponses aux besoins clients, ses commandes, etc. Donc, par exemple, on peut décomposer entre qu'est-ce que je produis, qu'est-ce que je commande. Donc ça, c'est plutôt tout ce qui est activité de planification, ça va être très opérationnel au jour le jour. Il y a aussi toute une partie de gestion des flux plus physiques, par exemple, comment dans mon entrepôt je vais déplacer mes objets. Ça fait aussi partie des métiers de la logistique. La logistique, c'est vraiment très, très large. Donc, tout le monde n'est d'ailleurs pas tout à fait d'accord sur qu'est-ce qu'on entend par logistique. Il y a aussi des flux informationnels. Donc aujourd'hui, on est dans un monde de plus en plus digitalisé. Vous vous doutez que quand on veut savoir notre stock de matières premières, on ne va pas aller se balader tout le temps dans l'entrepôt pour mesurer combien on en a. Donc il y a plein de systèmes d'information derrière qui doivent aussi être mis à jour, qui doivent prendre en compte la réalité et tout ça, toutes ces activités-là, ce qu'on appelle des process, qui vont nous permettre, on va dire, de gérer nos activités par le système. Je ne sais pas si c'est très clair. Moi, personnellement, aujourd'hui, donc je suis sur un profil assez junior. Je viens de sortir de l'école d'ingénieur et j'ai commencé mon poste en septembre. Donc, j'ai des activités assez opérationnelles, plutôt du côté approvisionnement. C'est-à-dire que selon mon système d'information, donc selon ce que les clients commandent, on peut déterminer ce qu'on va avoir nous besoin en matière première ou en composants. Et moi, je vais me charger de commander auprès des fournisseurs et de faire le suivi de ces commandes. Si, par exemple, on a plus besoin de cette pièce-là une certaine semaine ou si le fournisseur ne peut pas nous livrer, s'il y a des problèmes de transport qui font qu'il ne peut pas nous livrer, etc. C'est tout un suivi et s'adapter à ces fluctuations. Et après, il y a une partie qui est plus projet, amélioration continue, donc de nos process. Donc, par exemple, comment on peut faire physiquement pour que dans notre atelier, notre flux de matière, donc nos déplacements soient par exemple réduits, qu'on ait à moins déplacer la matière, etc. Ou moi, je travaille par exemple dans l'automobile. Et c'est vrai que dans l'automobile, on a aussi énormément de nouveaux projets de développement à faire. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et du coup, par exemple, adapter le système d'information ou le faire communiquer avec celui des clients, etc. C'est aussi des choses dans lesquelles on ne va pas intervenir directement, mais on va superviser pour être sûr qu'on pourra conduire notre process de A à Z. Donc, en fait, c'est un métier, je ne dirais pas forcément qu'on travaille en équipe, parce que, par exemple, mes approvisionnements, je l'ai fait, mais on travaille en relation avec beaucoup de personnes, donc soit avec nos fournisseurs, soit avec, par exemple, moi, les personnes qui vont ensuite être chargées de planifier notre production. Si, par exemple, moi, je ne reçois pas les commandes d'un fournisseur, je vais être obligée de les en informer, ils vont être obligés de s'adapter, etc. On travaille aussi évidemment en relation avec la production et aussi dans nos cas, sur la partie plus projet, avec tout ce qu'on va appeler alors chez nous l'ingénierie, donc qui vont être plus en charge des nouveaux projets. Et on va les accompagner, on va dire, et on va travailler en équipe pour développer, pour être sûr que du côté logistique, ces nouveaux projets se passent au mieux. Donc moi, je travaille dans le domaine automobile, donc dans le domaine plutôt industriel, mais donc de la logistique ou enfin la supply chain, vous pouvez aussi en trouver dans des groupes qui sont pratiquement uniquement commerciaux parce que vous aurez toujours besoin de transport, de répondre aux besoins clients, de stockage, etc. Ce métier, alors je ne sais pas trop si j'ai choisi par hasard ou pas. Moi, j'ai intégré une école d'ingénieur en post-bac
parce que alors j'aimais bien tout ce qui était maths, physique, etc. Je me suis dit, j'aimerais bien être ingénieur. Je ne savais pas exactement dans quoi. Quelle école, Euh, toi? j'ai fait l'INSA Lyon, pour ceux qui connaissent ou pas. D'ailleurs, c'est une école que je recommanderais. Euh, et au bout de 2 ans, on doit choisir une spécialité. Et moi, je choisis la spécialité génie industriel parce que ça avait un peu ce mélange de... Bah, j'ai été aussi attirée par l'informatique, par exemple, mais comme dans l'industrie, on doit gérer et nos systèmes d'information et nos flux physiques, ça faisait un peu un mélange qui me plaisait bien. Et ensuite, comment j'en suis arrivée vers plutôt les métiers de la supply chain de la logistique, c'est notamment au travers de stages. Et c'est un métier qui me va bien parce que j'aime bien être assez organisée, assez rigoureux. Donc je pense, quelque chose dont on a besoin en logistique. Et c'est pas forcément, je dirais, si technique que ça. Enfin, par exemple, alors moi, c'est peut-être un métier, quelque chose, par exemple, par rapport à la mécanique. La logistique, c'est plus un peu de maths et beaucoup de bon sens, j'ai envie de dire. Et, euh, et voilà. Sinon, donc, oui. Donc, c'est un peu ce que je dirais dans les qualités à avoir, donc un peu de rigueur, d'organisation. Il y a aussi de l'adaptabilité parce que, bien sûr, quand on va avoir une casse sur notre machine et qu'on doit replanifier notre production ou que notre fournisseur ne nous livre pas et qu'on doit replanifier ou que pour tel projet, le client demande quelque chose de spécifique, on doit aussi s'adapter. Donc, on va dire, alors, c'est beaucoup d'organisation de rigueur, mais c'est aussi nouveau un peu tous les jours. Et c'est aussi ça qui est intéressant. On va pas... Parfois, on se dit, je sais pas si, par rapport à ce qu'on a vu la veille, là, on se dit, on va pas avoir une journée spécialement très mouvementée. Et puis, au bout du compte, il y a quelque chose qui arrive qui fait que ça balance tout. Et c'est aussi assez, intéressant et stimulant. Et enfin, dans les dernières qualités, moi, c'est un cas un peu particulier vu que je travaille en Allemagne, donc à l'étranger, mais je pense que c'est aussi un domaine qui est très internationalisé, donc suivant dans le groupe où vous travaillez, mais qui est très internationalisé. Et du coup, avoir une bonne maîtrise des langues étrangères ou aimer tout simplement pratiquer ces langues étrangères, ça peut être quelque chose de bien aussi, si vous si vous désirez travailler en logistique. Étudié dans Lyon jusqu'en terminale. Et donc, après, vous Oui. êtes parti faire vos études donc, à Lyon, j'entends. Et puis aujourd'hui, vous Mm. travaillez pour une entreprise allemande. Hein. Donc, vous n'avez pas Je hésité à. travaille pour un groupe français, mais en Allemagne. Donc, c'est D'accord. un groupe, c'est Plasticomium, donc c'est un groupe quand même assez globalisé, un groupe assez mondial, mais en Allemagne. Et je lis une question. Est-ce que vous avez fait beaucoup de stages pendant vos études? Alors, moi, personnellement, donc au cours de l'école d'ingénieur, on avait un stage pendant nos 2 ans de prépa intégrée d'un mois. Donc, c'est un stage opérationnel, donc on fait le travail d'un opérateur. Donc, c'est un peu pour nous donner cette empathie, cette vision aussi vraiment du terrain et que c'est pas facile, qu'il faut aussi comprendre, on va dire, la base pour ensuite pouvoir manager tout ça ou pouvoir modifier, si on a envie de modifier quelque chose, il faut d'abord comprendre ce qu'il y avait déjà. Ensuite, j'ai fait un stage lors de ma 4e année. Donc, c'était un stage de 4 mois. Je l'ai fait aussi dans le secteur industriel, mais dans le secteur des produits chimiques. C'est une entreprise qui produisait donc des produits chimiques, donc soit assez techniques, donc des huiles, des graisses, soit plutôt d'hygiène, donc des savons, etc. Donc c'était plutôt une taille, on va dire une grosse PME. Et cette fois-ci, donc j'étais pas en logistique, j'étais au secteur industrialisation et méthode, donc plus en relation avec la production. Et alors ça que ça m'a plu, ça m'a aussi bien permis de voir comment gérer un projet sur vraiment le terrain. Et ensuite, j'ai eu mon stage de fin d'études, donc que j'ai fait dans le secteur logistique, donc en fait là où je suis encore actuellement. Euh, et c'est là, on va dire, ça m'a bien plu et ça m'a donné envie de continuer dans ce secteur-là. Merci. Alors, une dernière question avant de passer à la suivante, puisque pour que tout le monde puisse s'exprimer. Combien d'années d'études après le bac en tout? Alors moi, je l'ai fait en 5 ans, donc j'ai fait 2 ans de prépa intégrée et 3 ans de cycle ingénieur. Donc c'est vrai que le cursus classique d'ingénieur, il dure 5 ans, donc 2 ans de prépa intégrée ou non et 3 ans de cycle ingénieur. Après, on peut très bien intégrer une école d'ingénieur en ayant fait un BTS, un DUT, une licence. Donc, faut surtout pas se fermer sur combien d'années je fais exactement. Il y a aussi beaucoup d'écoles d'ingénieurs qui proposent de plus en plus
des années de césure ou des aménagements d'horaires. Notamment, dans mon école, il y avait par exemple des aménagements d'horaires pour les sportifs de haut niveau. Et du coup, il ne faut pas non plus se fixer sur un nombre d'années d'études. Le niveau d'ingénieur, il peut s'atteindre plus tard. Il y a même aussi des personnes qui, par exemple, vont commencer avec un DUT, peut-être vont faire une licence pro en alternance, vont peut-être travailler quelques années et qui après vont faire leur diplôme d'ingénieur qui peut aussi se faire d'ailleurs en alternance. Donc, il ne faut vraiment pas se fixer sur juste… Moi, c'est vrai que j'ai eu un parcours assez linéaire pour le coup, mais je pense que c'est un métier qui est assez fermé parce qu'on se dit c'est 5 ans, c'est… faut faire une bonne prépa, après il faut intégrer telle école, etc. Alors que non, ça peut être aussi une formation assez évolutive. Alors l'industrie, c'est plus de 150 métiers différents à tout niveau de qualification. Et il y a Karen Ternois qui s'est connectée avec nous, qui représente l'UIMM pour la partie industrie. Un petit mot, Karen? Nous, notre réseau, c'est le pôle formation 5889 qui propose des formations du CAP jusqu'au diplôme d'ingénieur. Tout ça par la voie de l'alternance. Donc, écoutez, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Karen. Merci encore, Sonia.